Bien, dans cette leçon, nous allons apprendre comment écrire une équation bilan d'une réaction d'oxydoréduction. Pour cela, je vais prendre deux couples redox. Donc, j'ai le couple OX1 RED 1. Donc, sachez qu'un couple redox, c'est un couple formé par un oxydant et un réducteur. Et c'est l'oxydant qu'on met en premier à gauche, et puis le réducteur, il est à droite. Donc voilà, j'ai deux couples, oxydo 2, réducteur 2. Voilà. Je vous donnerai des exemples à la fin de la leçon. Il faut savoir que chaque couple redox est caractérisé par un potentiel qu'on appelle potentiel électrochimique standard et qui se note par la lettre E0. Je vais marquer E01 pour le premier couple, E02 pour le deuxième couple. Je vous donnerai un tableau juste après concernant les potentiels électrochimiques standards. Vous les trouvez dans des tables, sur des livres ou bien sur Internet. Vous pouvez trouver tous les potentiels électrochimiques de chaque couple redox si vous le cherchez. Donc voilà, j'ai les potentiels électrochimiques standards. Il faut savoir que on peut avoir soit la réaction de l'oxydant 1, c'est-à-dire du couple numéro 1 sur le réducteur numéro 2, soit la réaction entre l'oxydant du couple numéro 2 avec le réducteur du couple numéro 1, c'est-à-dire réducteur 1. Donc, pour savoir quelle est la réaction spontanée qui va se produire, ça veut dire quoi? Une réaction spontanée, ça veut dire si je mélange l'oxydant 1 avec le réducteur 2, est-ce que la réaction aura lieu automatiquement sans rien faire? Ça veut dire que la réaction peut se dérouler de façon spontanée, sans rien rajouter, sans intervention de quelqu'un de l'extérieur, sans rien. Donc on appelle cette réaction une réaction spontanée. Pour cela, vous avez appris que sur l'axe des potentiels que je vais vous mettre ici, d'accord? Normalement, vous avez l'axe des potentiels électrochimiques que vous allez apprendre en cours. Normalement, on met l'axe dirigé vers le haut. Bien sûr qu'il est gradué en E0, volts. D'accord? L'unité, c'est des volts. Je vais les rappeler ici, du potentiel électrochimique. C'est comme un potentiel électrique, ce sont des volts. Et ici, si je suppose que E01 est supérieur à E02. Ça veut dire que le potentiel du premier couple est plus grand que le potentiel du second couple. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais les placer. Là, je n'ai pas des valeurs, donc je vais les placer de façon un petit peu aléatoire. Mais en mettant bien sûr l'oxydant 1 en haut et le réducteur 1 en haut, parce que j'ai supposé que le potentiel est supérieur à, c'est-à-dire E0 est supérieur à E02. Et je vais mettre l'autre couple en bas, OX2, RED 2. Donc cette représentation montre que le couple oxydant 1, réducteur 1, c'est-à-dire le couple numéro 1, a un potentiel supérieur au couple numéro 2, c'est-à-dire oxydant 2, réducteur 2. Donc si c'était l'inverse, j'aurais mis oxydant 2, réducteur 2 en haut et oxydant 1, réducteur 1 en bas. Donc il faut savoir qu'on met toujours l'oxydant à gauche, le réducteur à droite de chaque couple
Et il faut savoir que plus on monte verticalement à gauche, je vais le noter, ça c'est un rappel sur les potentiels électrochimiques, plus on monte verticalement à gauche comme ça, plus l'oxydant est fort. OX, ça veut dire oxydant fort. Voilà. Donc, oxydant 1 est plus fort qu'oxydant 2, dans ce cas-là. Vous voyez? Parce que ça respecte ça. Et puis à droite, si on descend comme ça, là, ça veut dire que c'est le réducteur qui est fort. Donc plus on descend, plus le réducteur est fort. Voilà. Donc voilà un diagramme qu'il faut connaître et qu'il faut comprendre de cette façon-là. Vous voyez? C'est-à-dire les oxydants de chaque couple, on les met à gauche, les réducteurs à droite. Plus on monte vers le haut, plus l'oxydant est fort. Et plus on descend vers le bas, plus le réducteur est fort. Donc ici, c'est vers le haut pour la force des oxydants. À droite, c'est vers le bas pour la force des réducteurs. Donc, sachez qu'une réaction spontanée, c'est-à-dire qui se déroule toute seule, vous mélangez deux réactifs et vous attendez quelques instants, et parfois, c'est instantané parfois, et la réaction se déroule toute seule. Donc, c'est vraiment, c'est ce qu'on a dans les piles électriques qu'on achète dans les grandes surfaces, par exemple. Et bien, dedans, il y a des couples redox, et où la réaction, bien sûr, se fait de façon spontanée. C'est pour cela qu'on a de l'électricité juste après, vous voyez. Et sachez que c'est toujours l'oxydant le plus fort qui agit sur le réducteur le plus fort. Donc ces deux couples-là, le réducteur R2 il est plus fort que réducteur 1. Et pour les oxydants, l'oxydant 1 est plus fort que l'oxydant 2. Donc la réaction spontanée va concerner OX1 avec RED2, c'est-à-dire l'oxydant du couple 1 avec le réducteur du couple 2. Et si je mets une flèche qui va de oxydant 1 à réducteur 2, comme ça, là, je peux tourner et ça donne une règle qu'on appelle la règle de gamma, vous voyez? Donc ça, c'est la lettre gamma. En latin, c'est la lettre gamma, en grec. Donc lorsque gamma s'écrit de cette façon, on dit que le gamma est à l'endroit et que la réaction est spontanée. Ça veut dire spontanée, ça veut dire qu'il va être total entre OX1 et RED2. D'accord? Si j'avais comme réactif RED1 OX2, donc gamma, bien sûr, il faut venir de RED1 jusqu'à OX2, comme ça, et ça va tourner vers ce sens-là, vers ma main gauche, et dans ce cas, le gamma est à l'envers, et la réaction, bien sûr, soit il est limité, soit elle n'a pas lieu dans ce cas-là. Vous voyez, dans l'oxydoréduction, la réaction n'a pas lieu. Si je prends l'oxydant le moins fort, et je le fais réagir avec le réducteur le moins fort, ben, la réaction n'aura pas lieu. Donc retenez que lorsque, je résume un petit peu ce que je viens de dire depuis tout à l'heure, lorsque vous avez deux couples oxydoréducteurs comme ici, d'accord, sachez que la réaction spontanée qui peut se produire, bien sûr, entre soit l'oxydant 1, réducteur 2, soit oxydant 2, réducteur 1, ne se fait que si le potentiel, bien sûr, respecte une certaine condition. C'est-à-dire que si, par exemple, l'oxydant 1 est plus fort que l'oxydant 2, cela veut dire que le potentiel électrochimique 1 est supérieur au potentiel électrochimique 2, comme dans ce cas-là. Donc, dans ce cas-là,
Hein, je vais supposer ce cas hein, qu'on a ici pour écrire l'équation bilan. J'ai l'oxydant fort, c'est celui-là, voilà, qui va réagir avec le réducteur le plus fort qui est celui-là. Et ça, c'est dû bien sûr à ce diagramme représenté ici. Donc vous voyez qu'une fois que vous avez les valeurs, vous représentez un axe vers le haut, vous faites ce diagramme-là, et tout de suite, vous avez la réponse hein, de la réaction spontanée qui peut avoir lieu. Spontanée, ça veut dire que la réaction, en fait, qui a lieu sans rien faire. C'est-à-dire, vous mélangez les réactifs, vous attendez quelques instants, et la réaction, elle commence à se dérouler. Hein, c'est ça ce que ça veut dire, hein, d'accord? Et vous allez faire un petit peu ce travail dans les travaux pratiques, vous allez en parler aussi en cours. Donc voilà, c'est l'occasion quand même d'avoir une idée sur le principe. Bien, maintenant que j'ai expliqué quels sont les réactifs qu'on choisit pour l'équation bilan, ben on va commencer à les écrire. Donc, dans un premier temps, on écrit les demi-équations redox. Hein, les demi-équations, hein, je vais écrire ici demi-équations. Les demi-équations redox. Demi-équations redox, ça veut dire d'oxydoréduction. Hein. Le mot redox simplifie un peu l'écriture qui est là, oxydoréduction. Donc, demi-équations redox, ça concerne chaque couple pris séparément. Vous voyez, donc pour le groupe numéro 1, c'est OX1 plus un certain nombre d'électrons. Je vais noter N1 pour l'instant. Et quand on passera aux applications pratiques, vous allez voir qu'on aura des valeurs, vous voyez, à la place de N1, électrons. Donc il va donner RED 1. Vous voyez que celui-là, il est plus fort que l'oxydant 2, donc il va capter des électrons pour devenir RED 1. Et ici, le réactif pour le couple numéro 2, c'est RED 2. Donc je prends RED 2, comme ça, égale OX 2 plus N2 électrons. Donc ça veut dire que le RED 2, il est passé à l'oxydant 2, et il a libéré N2 électrons. D'accord? Dans ce cas-là, bien sûr, je suppose que le potentiel électrochimique 1 est supérieur au potentiel électrochimique 2. Comme ça a été dit précédemment. Donc ça, ce sont les demi-équations redox. D'accord? D'accord, ce sont les demi-équations redox. Maintenant, pour l'équation bilan, alors regardez, équation bilan, je vais marquer ici équation bilan de la réaction, équation bilan. Voilà. L'équation bilan, en fait, on additionne terme à terme à gauche et à droite. D'accord? À gauche et à droite. Pour cela, il faut qu'il y ait le même nombre d'électrons, là et là, le même nombre. Sachant que là, N1, N2, bon, vous voyez, j'ai pas les valeurs, hein, d'accord? Et parfois le N1 peut être égal à N2, parfois le N1 peut être différent de N2, ça dépend des cas. Donc qu'est-ce qu'on fait dans le cas général? Dans le cas général, on multiplie la demi-équation numéro 1 par le nombre d'électrons dans l'équation numéro 2. Donc vous voyez que le nombre d'électrons ici, je vais l'entourer en rouge. Le nombre d'électrons ici, c'est N2. Et ici, c'est N1. Pour écrire l'équation bilan, il faut s'arranger à ce qu'il y ait le même nombre d'électrons dans les deux demi-équations redox. Vous voyez? Donc pour cela, si vraiment N1 est différent de N2, on multiplie toute la première demi-équation par N2. Vous voyez?
par N2. Et on multiplie la demi-équation, la deuxième demi-équation par N1. Donc ça veut dire quoi multiplier par N2 par N1? Ça veut dire que je vais multiplier ça par N2, ça par N2, ça par N2. Ça, je vais le multiplier par N1, par N1, par N1. Je multiplie tous les termes hein, par N1. Et là, je multiplie tous les termes par N2. Et donc, ça me donne l'équation globale avec le même nombre d'électrons là et là, puisque là j'aurai N1, N2, et là j'aurai N2, N1. D'accord? Ben, je vais l'écrire. D'accord? Pour écrire l'équation bilan, j'additionne tout ce qui est à gauche. Donc là, tout ce qui est à gauche, c'est je l'entoure avec un stylo bleu, c'est tout ça, vous voyez? Tout ça là, tout ça. Et après, j'additionne tout ce qui est à droite. Là. D'accord? Donc, je vais commencer par à gauche. Si j'ai N2 fois OX1, donc je vais l'écrire N2 OX1 plus N1 électron fois N2, donc ça donne N2, N1 électron plus, ça y est, c'est fini ici, plus N1 RAID 2 égale. Tout ce qui est à droite maintenant, RAID 1 multiplié par N2, donc N2 RAID 1, plus N1 OX2, plus N1, N2 électrons. Voilà l'équation bilan écrite. J'ai pris tout ce qui est à gauche, bien sûr à ne pas oublier de multiplier par N2 tout ce qui est là et par N1 tout ce qui est en bas, égal à tout ce qui est à droite en faisant la même chose hein, concernant la multiplication. Donc pourquoi j'ai multiplié à gauche, pourquoi j'ai multiplié pardon, chaque de mes équations par le nombre d'électrons de l'autre, vous voyez c'est inversé, hein, d'accord, ici. C'est pour avoir le même nombre d'électrons. Donc N2, N1 électrons, c'est pareil que N1, N2 électrons. Comme ça, on peut les simplifier, comme ça. Voilà. Donc l'équation bilan qu'on peut écrire, c'est N2 OX1 plus N1 RAID 2 égale à N2 RAID 1 plus N1 OX2. Voilà l'équation de bilan qu'on peut écrire. Dans ce cas-là. Donc vous voyez que ça, c'est une équation générale qu'on va essayer d'appliquer selon les mêmes règles et les mêmes principes. Quand vous écrivez une équation bilan comme ça, il faut vérifier toujours s'il est équilibré d'un point de vue matière, ça veut dire les atomes de chaque espèce chimique, et d'un point de vue charge électrique. Est-ce que les charges électriques à gauche est égale à la charge électrique à droite? On verra ça dans des exemples juste après. Et avant cela, c'est joint une table qui montre un peu les potentiels électrochimiques et qui montre comment repérer les oxydants les plus forts et les réducteurs les plus forts. Hein, donc consultez-la juste pour avoir une idée, parce que sinon dans les exercices, etc., on vous donne les potentiels électrochimiques hein, qui sont là, hein, ou bien on vous donne la table des potentiels électrochimiques. Voici une table avec les valeurs des potentiels électrochimiques standards. Donc vous avez en bleu les oxydants, en vert les réducteurs et le sens des oxydants forts et réducteurs forts. Bien, nous passons maintenant aux exemples. Je vais prendre le couple Fe3+, Fe2+, et je vais prendre aussi le couple E2,
I moins. D'accord? Bon, ici, le potentiel E0. Vous voyez, on note là, on note cette donnée comme ça. F et 2 plus. Bon, ça, c'est égal à 0,77 volts. Et puis le E0 de I2 I- égale à 0,62 volts. Donc bien sûr que celui-là il est supérieur à celui-là. Hein, le potentiel de Fe3+, Fe2+, est supérieur au potentiel I2 et moins. Donc c'est l'oxydant de ce couple qui va réagir avec le réducteur de ce couple. Donc pour cela, j'encadre ou j'entoure les réactifs qui vont réagir ensemble. Donc c'est l'oxydant du premier couple et le réducteur du deuxième couple. D'accord? Vous voyez, vous avez compris, la première chose que j'ai repérée, c'est de comparer les potentiels électrochimiques des deux couples. D'accord? Et c'est l'oxydant du couple le plus élevé, c'est-à-dire dont le potentiel est le plus élevé, qui va réagir sur le réducteur du couple du potentiel le moins élevé, comme ici, pour respecter la règle de gamma que j'ai expliquée dans la première partie hein, de la vidéo. D'accord? Donc ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais faire exactement comme tout à l'heure, à écrire les demi-équations redox. Donc, je vais les écrire ici rapidement. Fe3 plus 1 électron donne Fe2 plus. Vous voyez qu'il a gagné un électron, donc la charge elle est passée de 3 plus à 2 plus. Sachez que là, on peut mettre 1 ici, on peut rien mettre. Moi, je vais mettre 1 juste pour un petit peu montrer le N1, N2 que j'ai utilisé avant. Et après, bien sûr que là, c'est une réduction. Pourquoi réduction? Parce que c'est un gain d'électrons. Réduction. Hein, sachez que tout ça, ça a été vu en cours. Hein, et oxydation, réduction, etc. L'objectif de cette leçon, c'est comment écrire une équation bilan à partir de demi-équations redox. C'est ça l'intérêt de cette leçon, d'accord? Maintenant, le et-, c'est lui qui va donner les électrons. Donc, je vais marquer ici et-, si vous voulez, et-, comme ça, égale I2. Ça, c'est dans un premier temps. Après, j'équilibre la matière. Vous voyez, là, j'ai 2. Donc, je mets 2 ici. Et après, je mets 2 électrons ici. Pourquoi je mets 2 électrons ici? Comme ça, j'aurai 2 charges négatives là et 2 charges négatives là. Ou bien, autrement, là, j'avais 2 charges négatives qui ont disparu, bien sûr, ici. Par conséquent, ici, c'est une oxydation. Oxydation, c'est une perte d'électrons. D'accord? Oxydation, perte d'électrons, réduction, gain d'électrons. Donc, vous voyez que là, j'ai 2 de mes équations redox. D'accord? Donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Là, j'ai 2 électrons. Vous voyez, regardez, là, j'ai 2 électrons. Là, j'ai 2 électrons. Et là, j'ai un seul électron. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait 2 électrons ici, pareil que là. Donc, si j'applique la première règle qu'on a vue, hein, je vais effacer oxydation-réduction pour avoir de la place. D'accord? Donc, pour respecter la règle, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'il faut multiplier la première demi-équation par le n de la deuxième. Ça veut dire que c'est là, il faut la multiplier par 2. D'accord? Et la deuxième demi-équation multipliée par le n qui est là, le n1. Donc, multiplié par 1. Or, multiplié par 1, ça ne change rien. Mais je le mets quand même pour voir, d'accord? Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On fait la somme de tout ce qui est là
égale la somme de tout ce qui est là. Donc on va le faire, d'accord? Donc 2 fois f et 3 plus. Ça donne quoi? Ça donne 2f et 3 plus. Voilà, donc ça fois ça. Plus ça fois un électron, donc c'est plus 2 électrons. Donc là, j'ai fini ici, je passe ici. Plus 1 fois 2 et moins. Donc c'est 2 et moins, vous voyez, ça ne change pas. Donc là, c'est terminé pour la partie gauche. Égal. 2 fois f et 2 plus. Donc c'est 2 f et 2 plus. Plus 1 fois I2. Donc c'est I2, ça ne change pas, puisque c'est 1. Plus 1 fois 2 électrons, donc 2 électrons. Donc vous avez bien remarqué que j'ai le même nombre d'électrons ici et là. Or, il faut simplifier par les électrons pour écrire l'équation bilan. Donc l'équation bilan va être 2f et 3 plus 2i moins égale 2f et 2 plus i2. Voilà l'équation bilan de cette réaction ici qui est proposée. Donc, remarquez une chose, c'est que dans les demi-équations, vous voyez, ça, ce sont les demi-équations. Là, ça, c'est demi-équations redox. Dans les demi-équations, obligatoirement, les électrons apparaissent. Ça, c'est obligatoire. Dans l'équation bilan, ici, hein, équation bilan, ben, bien sûr que les électrons n'apparaissent pas dans l'équation bilan qu'il faut écrire. Bon, celle-là, je l'ai écrite avec les électrons, juste pour vous montrer qu'on peut les simplifier. Chose qui est faite. Et maintenant, j'ai l'équation bilan qui est là. Or, les électrons, ils n'apparaissent pas dans l'équation bilan. Donc, faites attention. Quant à l'écriture de l'équation bilan d'une oxydoréduction, les électrons n'apparaissent pas dans l'équation bilan. C'est pour cela qu'on cherche toujours à avoir le même nombre d'électrons à gauche et à droite pour les simplifier. Ça, c'est obligatoire. Bon, maintenant que vous avez écrit l'équation bilan, on va voir si elle est équilibrée. Il faut toujours regarder si elle est équilibrée. D'abord, d'un point de vue matière, c'est-à-dire que est-ce que j'ai le même nombre d'atomes à gauche et à droite de chaque espèce, de chaque type, si vous voulez. Donc là, j'ai 2 Fe. Hein, quand vous regardez les atomes, il ne faut pas regarder les charges, hein, regardez que les symboles. 2 Fe, là j'ai 2 Fe. Donc c'est bien. Là j'ai 2 I, là j'ai 2 I. Donc la matière est équilibrée. Maintenant pour les charges, regardez comment vous faites. 2 fois 3 plus, ça fait 6. Donc là j'ai plus 6, comme ça. 2 fois moins 1, ça fait moins 2. Donc ici j'ai plus 4. Ça veut dire 4 charges positives à gauche. À droite maintenant, 2 fois 2 plus, ça donne plus 4. Ça veut dire 4 charges positives. Soit vous mettez plus 4 ou 4 plus. Peu importe. Ça veut dire que vous avez 4 charges positives là et 4 charges positives là. Bon, ça veut dire que les charges sont équilibrées. Donc ça veut dire que l'équation elle est bien écrite dans ce cas-là. Voilà la vérification qu'il faut faire pour chaque équation bilan. Hein, on va prendre une deuxième équation maintenant. Bon, pour le deuxième exemple, nous allons prendre les deux couples suivants. MnO4 moins Mn de plus. Voilà. Et puis I2 et moins. Sachant que pour le couple MnO4 moins Mn de plus, bien sûr le potentiel électrochimique ici c'est 1,51 volts, d'accord?
Je peux marquer E01, je l'appelle un sous-couple, et sous-couple, le couple numéro 2, E02 égale à 0,62 volts. Donc vous voyez que le premier couple, bien sûr, son potentiel électrochimique est supérieur au second couple. Vous voyez? Supérieur. Donc s'il est supérieur, ça veut dire que c'est l'oxydant de ce couple-là. C'est l'oxydant de ce couple-là qui est plus fort que celui-là, et donc il va réagir avec le réducteur de ce couple. Vous voyez? Pour respecter la règle de gamma et pour que la réaction soit spontanée. Parfois, on ne vous donne pas les potentiels électrochimiques, mais on vous donne les réactifs. Vous voyez, si par exemple, je ne vous ai pas donné les potentiels électrochimiques standards, ici, et puis je vous ai donné que les potentiels, que les réactifs, ben, vous pouvez écrire l'équation bilan de la réaction. D'accord? Donc sachez que ces potentiels électrochimiques, on les appelle aussi potentiels électrochimiques standards. Je rajoute le mot aussi. Pourquoi standard? Vous allez voir ça en cours, parce qu'il y a des règles pour les calculer. Et le 0 qui est là signifie bien sûr le mot standard. Vous voyez le 0 qui est là. Donc voilà, ça c'est rien du tout. Sachez que lorsqu'on vous donne le potentiel électrochimique d'un couple, sous-entendu, il est standard et donc c'est le potentiel qu'on trouve dans les tables. Ok? Donc là, maintenant, pour écrire l'équation bilan, on commence toujours par les demi-équations, redox. Donc je vais commencer par MnO4-. Ça a été déjà fait en cours et puis dans une précédente leçon, mais je vais la rappeler quand même ici. Je vais juste l'écrire. Je ne vais pas vous montrer comment on la trouve. Pour cela, il faut aller dans la leçon qui est réservée à cette équation et vous allez trouver la méthode pour l'écrire. D'accord? Donc, est égal à, voilà. Donc voilà, l'équation est écrite du premier couple. Le deuxième couple, c'est, il faut toujours commencer par le réactif à gauche. Donc le réactif, c'est I-, et donc c'est lui qui va donner les électrons. D'accord? Donc c'est I2, 2 ici, plus 2 électrons. Donc voilà les deux demi-équations redox. D'accord? Demi-équations redox. Nous constatons bien sûr que les nombres d'électrons sont différents aussi, ici. Parfois, les nombres d'électrons parfois sont les mêmes. C'est les électrons, bien sûr, ici et là sont les mêmes. Vous n'avez rien à faire si ce n'est additionner tout ce qui est à gauche égal à tout ce qui est à droite. Là, je vois que là, j'ai 2 électrons et là, j'ai 5 électrons. Donc, ça n'est pas pareil. Et pour écrire l'équation bilan, eh ben, ça ne marchera pas si je fais pas un petit travail avant. Donc, ce petit travail, on l'a vu dans l'introduction de la leçon, à savoir multiplier la première équation bilan par 2, c'est-à-dire le nombre 2 qui est là, et multiplier bien sûr la deuxième équation par 5. Donc vous voyez que le 5 qui est là, je le mets dans la deuxième équation, le 2 qui est là, je le mets dans la première. Donc ça signifie quoi ça? Ça signifie que maintenant, je multiplie tout ça par 2, c'est-à-dire 2 fois ça, 2 fois ça, 2 fois ça, 2 fois ça, 2 fois ça. Et je multiplie tout ça par 5. 5 fois ça, 5 fois ça, 5 fois ça. Ok? Donc c'est ce que je vais faire. Je vais l'écrire en bleu. Donc je vais faire ça. Donc j'ai 2 MnO4- plus 16 H+, plus des électrons, plus 10 I-. 5 fois 2. 5 fois 2, ça fait 10. Égal. Je mets les autres maintenant. 2 fois
Mn de plus, sachez que là, normalement, c'est 1, hein, d'accord? Plus 8H2O, ça fois ça, ça fait 8H2O. Maintenant, je passe à cela. Plus 5 et 2. Donc plus 5 et 2, plus 10 électrons. 2 fois 5, ça fait 10. Donc voilà l'équation bilan écrite. On simplifie par les électrons, parce que là j'ai 10 électrons et là j'ai 10, donc je peux les simplifier. Vous voyez? Il ne faut pas les mettre. Sachez que vous n'êtes pas obligé de faire comme moi ici. Vous pouvez directement écrire l'équation bilan sans mettre en évidence les électrons. Donc l'équation bilan que je vais écrire, elle va être sous cette forme de MnO4-, c'est-à-dire ça, plus 16H+, plus 10 et moins, égale 2 Mn de plus 8H2O, plus 5 et 2. J'encadre ça. Voilà. Et donc ça, c'est l'équation bilan de la réaction entre MnO4-, c'est-à-dire les ions permanganates, et les ions iodure ici, I-. Donc vous voyez que le passage à l'équation bilan passe par l'écriture des deux mes équations redox de façon correcte. Ensuite, on multiplie les deux mes équations avec les nombres qu'il faut pour avoir le même nombre d'électrons dans les deux mes équations. Et ensuite, on additionne ce qui est à gauche égale à ce qui est à droite. Donc, vous voyez que là, j'ai additionné tout ce qui est là. Normalement, tout ce qui est là, c'est tout ce qui est là, vous voyez? Et après, en rouge, je vais vous mettre un petit peu tout ce qui est là. C'est égal à tout ce qui est là, vous voyez? Voilà. Et vous avez égal ici, vous voyez? N'oubliez pas les coefficients multiplicateurs, là, qui nous permettent d'avoir le même nombre d'électrons. En fait, vous multipliez la première de mes équations par le nombre, vous voyez, d'électrons de la deuxième, et la deuxième, pardon, multipliez la de mes équations par le nombre d'électrons qui est dans la première de mes équations. D'accord? Hein, voilà. Donc maintenant, il faut équilibrer l'équation bilan. Donc voilà, on a écrit l'équation bilan. Toujours penser à vérifier si elle est équilibrée. Si elle n'est pas équilibrée, c'est qu'il y a un problème, bien sûr, soit dans les deux mes équations, soit dans la multiplication faite. Donc là, je vais vérifier tout bêtement. J'ai 2 MnO4-. Donc là, j'ai 2 Mn, parce que là, j'ai MnO4-, j'ai deux types d'atomes d'espèce chimique, Mn et O, c'est-à-dire l'oxygène. D'abord, je commence par Mn. J'ai 2 Mn. Là, j'ai 2 Mn. Donc, c'est très bien. Pour les O, 2 fois 4, ça fait 8 O. Là, j'ai 8 fois O, ça fait 8. Très bien. Là, j'ai 16 H. 8 fois 2, ça fait 16 H. D'accord? Là, j'ai 10 fois I, ça veut dire 10 I. Et là, j'ai 5 fois 2, ça fait 10 I. Iode. Ça fait 10 atomes d'iode. Ok? Donc, la matière est équilibrée. La matière, ça veut dire les atomes. Hein. Vous vérifiez un petit peu, vous faites une petite comptabilité simple à gauche et à droite. Et regardez si vous avez le même nombre d'atomes de chaque espèce, de chaque type. Bon, ça c'est fait. Maintenant les charges.
Ici, j'ai un seul mois. Fois 2, ça fait 2 mois. Là, j'en ai 10. 10 mois. Donc, ça fait moins 12. Vous faites ça comme ça, vous voyez, moins 12. Et j'ai plus 16. Vous voyez, 16 plus. Donc, ça me donne plus 4. Ça veut dire que j'ai 4 charges positives à gauche. Vous voyez? Donc, tout ça, là, j'ai 4. Vous voyez, 2 mois. Et 10 mois, ça fait 12 mois. C'est comme si vous faites des opérations sur des nombres relatifs. Vous voyez, les mois, les plus, etc. Et puis voilà, c'est tout simple. Là, ici, j'ai 2 fois 2 plus, ça fait plus 4. Ça veut dire 4 charges positives à droite, là. Parce que là, c'est 0, là, c'est 0. Ben donc, les charges électriques sont équilibrées. J'en ai 4 à gauche et j'en ai 4 à droite. Donc, c'est très bien. Donc, l'équation bilan, elle est bien écrite. Voilà un peu les règles pour écrire une équation bilan d'une réaction d'oxydoréduction. Hein, je rappelle un petit peu les règles. Tout d'abord, bien sûr, regardez les réactifs que vous avez, bien sûr, que vous allez utiliser. Soit les réactifs ils sont donnés par comparaison des potentiels électrochimiques standards de chaque couple. Vous voyez, le couple le plus élevé, dont le potentiel standard est le plus élevé, c'est lui qui va oxyder l'autre. Ça veut dire que c'est son oxydant qui va être réactif. Et le plus faible, c'est son réducteur. D'accord? Ben, une fois que vous ciblez un peu ces deux réactifs, ben, vous écrivez leur demi-équation redox, oxydation, ici, réduction, ici. Vous voyez, là, il y a gain d'électrons, parce que l'oxydant gagne des électrons, c'est ici. Et là, le réducteur perd des électrons. Donc, c'est une oxydation. Là, c'est une oxydation. Là, c'est une réduction. Et une fois que vous faites ça, vous regardez le nombre d'électrons de la deuxième de mes équations. Par exemple, là, j'en ai 2, par exemple. Et vous multipliez la première par son nombre. Ensuite, vous regardez le nombre d'électrons de la première et vous le multipliez par la deuxième de mes équations. Et la dernière étape, additionner terme à terme à gauche égale additionner aussi terme à droite. Simplifiez les électrons. Sachez que vous n'êtes pas obligé de les écrire. Vous n'êtes pas obligé de les écrire une fois que vous avez fait la multiplication. Et ensuite, vérifiez si l'équation bilan est équilibrée ou non. Hein, d'après les règles que je viens de vous donner. Donc voilà pour aujourd'hui. Merci de votre attention et à la prochaine fois.